faut leur rendre hommage à ces gens-là, parce qu'après tout, ils sont champions du monde dans ce domaine. Eh oui. Il y a des champions du monde. Les Français dominent les rallyes avec Sébastien Loeb, 9 fois champion du monde. Sébastien Ogier en ce moment qui est en quête d'un 5e titre. Alors ça, c'est le WRC, c'est l'élite mondiale dans la hiérarchie des rallyes. Mais il y a d'autres niveaux de rallye, et notamment le championnat de France qui débute ce week-end, le rallye Le Touquet-Pas-de-Calais. Donc ce sera sur asphalte. Alors pour rouler sur asphalte, sur route, parce que vous allez découvrir qu'il y a, si vous ne connaissez pas le rallye, qu'il y a plusieurs surfaces. Sur la glace, sur la terre, vous pouvez, dans l'herbe aussi, quand vous faites comme moi et que vous sortez un petit peu du circuit, ça arrive. Justement, je suis content que vous parliez de ça. Ça arrive. Et alors, pour rouler en rallye, William, non, toujours pas. Toujours pas. Non, mais c'est pour ça que je roule dans une famille, j'ai pas de voiture de rallye. Pour rouler en rallye, il faut déjà avoir son permis. Alors, vous allez me dire, il faut, non, parce que dans tous les sports auto, on n'est pas obligé d'avoir son permis. Là, il faut avoir son permis de conduire. Non, vous êtes sur circuit, vous pouvez rouler sans permis. Sur circuit. En revanche, oui, que ce soit en voiture, en camion, ou non, il y a des motards. C'est même que là qu'on roule parce qu'on n'a pas notre permis. Quand on se le fait enlever, on peut aller sur le circuit. Il faut avoir... T'as pas été au bar des amis, là? J'ai même une caméra, regardez c'est vrai, le bar ça me des fait plaisir, copains, je suis soutenu. Voilà, donc, voilà. Le bar est ouvert à sortir, hein, voilà, ils sont là, ils discutent. Mais alors, quand on parle de bagnole, hop là, hein, ça les intéresse. Donc, votre permis, une licence sportive, vous acquittez d'un droit d'entrée pour rouler pendant les courses. Ouais. Il faut avoir une bonne voiture. Et après, pour apprendre à faire du pilotage, à rouler correctement, vous avez des écoles, des formations. Mais le mieux, c'est de se faire repérer par la Fédération française du sport automobile qui organise le Rallye Jeune. C'est une opération de détection. Sébastien Ogier et Sébastien Loeb sont passés par là. Et moi, j'ai eu une dérogation parce que c'est aux 18-25 ans. Non, c'est pour les jeunes. C'est pour les jeunes, moi. Oui. J'ai eu le droit un peu. En plus, les jeunes qui ont le droit ensuite d'aller rouler pendant 1 an sur les championnats de France de rallye junior. Donc, bon, j'ai pas eu le droit d'aller au rallye junior. En revanche, j'étais dans la voiture qu'ils vont utiliser pour ces rallyes. C'était du côté du Mans. Il y a la FFSA Academy, la Fédération française du sport automobile Academy. C'est un centre de formation avec Nicolas Bernardi. Il a été vice-champion du monde junior, champion de France et aujourd'hui il est entraîneur national. Alors il m'a mis au poste de copilote et de pilote. Et il y en a un des deux dans lequel je suis moins doué que l'autre. Ah bon? Oui. Mais Grégoire, c'est quoi cette caisse? Je viens de faire un petit peu de rallye, je crois que j'ai besoin d'un petit cours de pilotage. Ah ouais, effectivement, là. Un bon cours de pilotage. Va t'habiller, on va faire ça. Alors, le rallye, c'est une discipline qui se court sur des routes traditionnelles, surtout des cols montagneux, des routes qui sont fermées pour l'occasion, pour les rallyes, et généralement plutôt assez sinueux. Après, ça se court avec des voitures de compétition, des voitures adaptées avec tous les éléments de sécurité, bien sûr, mais c'est des voitures qui, à la base, sont des véhicules de série améliorés pour la compétition. C'est quoi la grosse différence entre le pilotage rallye et le pilotage circuit? En rallye, tu connais quasiment pas ton parcours, donc c'est beaucoup d'improvisation. Allez, on refait un petit passage, puis après je voudrais que tu montes au volant. T'as vraiment confiance? Non, mais je pense que je suis obligé là. Okay. Non, je m'accroche quand même. On peut courir sur la terre, on peut courir sur l'asphalte et on peut courir sur la neige ou sur la glace. Allez, c'est parti. Et après, j'ai plus besoin d'y toucher? Ok, j'ai calé. Ça commence bien. Vas-y, accélère. Ah, il y avait un call là. Oh putain, là on est parti dans le champ là. Attends, retour sur la piste. Il y a de la terre partout. Comment se déroule un rallye? C'est très simple. Il y a 2 jours qui sont consacrés aux reconnaissances, où les pilotes ont le droit de passer 2 fois sur la route, qui est ouverte à la circulation. Il y a une 3e journée qui est destinée aux essais, et ensuite 3 jours de course. Et là, il y a chaque journée 6, 7, 8 spéciales qui sont chronométrées et qui font entre 15 et 50 km. Lève le pied d'accélérateur en entrée de slalom. Elle va se placer très facilement, tu vois. Elle va glisser un peu, tu réaccélères. Tu vas corriger, quasiment remettre les roues droites. Le train arrière, il va chasser à droite, à gauche, et normalement, tu n'auras pratiquement pas besoin de tourner le volant. Accélère. Vas-y, lève le pied et tu tournes. Allez, accélère, lève le pied. Accélère, la vitesse moyenne, c'est entre 80 et 120 km/h, mais les pointes de vitesse peuvent atteindre 200-220 km/h, même sur la glace. C'est pas mal, hein, honnêtement, hein, c'est sûr. Moi, ce qui me plaît vraiment dans le rallye, c'est l'improvisation et c'est jamais vraiment savoir exactement ce qui nous attend derrière le virage, derrière le rocher, et c'est du coup savoir improviser. Tu vas monter un coup en copilote et tu vas essayer de me dire les notes pour voir un petit peu. Ah, génial. J'aime pas lire en voiture d'habitude. 80 mètres derrière cône.
Dans une voiture de rallye, il y a un pilote, bien entendu, mais il y a aussi un copilote. Le rôle le plus important du copilote, c'est d'écrire toutes les indications que le pilote lui donne pour prendre les notes de chaque virage et lui restituer pendant la course à haute vitesse. Sur gauche 120 long, sur goudron, droite insignifiant, gauche 80, ouverture sur 110. Sans le copilote en rallye, c'est impossible de faire un résultat. Ouais, t'es pas mal en copilote. Hein. En fait, faut loucher, faut avoir un œil sur la route, un œil sur les notes. Franchement, le truc était vraiment bien, tu vois, je pensais même pas qu'il y avait un copilote amateur à côté. C'était vraiment top. Ça me fait plaisir. En fait, la bonne place, pour moi, elle est là, copilote. Il faudrait nous le montrer. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Alors, deux choses. Qu'est-ce qu'il y a comme revêtement sur le volant? C'est une sorte de nubuck. Vous avez des gants après, donc c'est très agréable. Il faut quand même être confort hein, quand vous roulez. Vous êtes dans ce siège baquet. Il a l'air un peu comme ça. Vous êtes comme ça. Non mais la voiture, vous faites corps avec la voiture. C'est assez génial. Vous sentez tout ce qui se passe dans l'arrière-train, dans les bras. Les bras, c'est les roues avant. C'est vraiment une expérience fantastique. C'est un petit levier. C'est un manche à balai, dites donc. Pour moi, oui. Hein, mais pour quelqu'un de normal, c'est un levier de vitesse. Hein, mais moi, en fait, vous aviez l'impression qu'il était assis. Non, il est sur un escabeau. J'avais un bottin sous les fesses. Non, William, je voudrais saluer deux garçons, Adrien Fourmeau et Dorian Moustin, qui sont les deux lauréats. C'est les deux lauréats du rallye jeune qui vont rouler sur le championnat de France junior et qui ont gagné. Et regardez si vous avez des jeunes, des adultes qui veulent être dans le rallye, parce qu'on va bientôt y avoir les inscriptions pour cette fameuse opération de détection. Bon, voilà. J'y retourne. En tout cas, bravo. Merci beaucoup. Allez.